Bonjour, Shalom les collabs. Aujourd'hui, nous allons examiner maintenant, parce que selon la doctrine trinitaire, il y aurait trois personnes qui sont, l'un ne serait pas supérieur ou inférieur à une autre. Tous sont égaux, tout puissants, selon la définition de la Trinité. Tous les trois membres de la Trinité sont égaux, c'est-à-dire tout puissants, éternels. Cela veut dire que parfois, dans la Bible, comme il n'y a pas de supériorité dans la Bible, Dieu Tout-Puissant, il est trois. Parmi ces trois-là, il n'y a pas de supérieur, ni il n'y a pas de supérieur, ni il n'y a pas de plus grand. Donc ça, nous allons vérifier avec l'Écriture si cette définition de la Trinité-là est en accord avec l'Écriture. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre série de vidéos. La Trinité est-elle biblique ou soit Jésus-Christ? Est-elle Dieu Tout-Puissant? Je défends mon Jésus. J'aime Jésus beaucoup. Selon moi, être chrétien, c'est suivre tout ce que Jésus nous a transmis comme enseignement. Donc Jésus a fait ce qu'on appelle la tradition orale. Il a parlé, il a enseigné. Donc il suffit de l'interroger pour savoir la vérité. Donc ici, nous allons examiner si dans la Bible, comme la définition de la Trinité donnée à Rome en 325, tous les membres de la Trinité sont égaux, tout-puissants, éternels, il n'y a pas de supériorité. Nous allons maintenant interroger Jésus, maintenant là même. Prenons par exemple Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 13, verset 32. Nous lisons dans la Bible Jérusalem. Quand à la date de ce jour, à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni les fils, personne que les pères. Bible Jérusalem. Il va de soi que ce ne serait pas le cas du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous sont égaux selon la conception trinitaire. Mais comment Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il ne connaît pas les jours de jugement? Il a dit que seulement le Père qui connaissait les jours du jugement. Donc là, vous priez, vous nous présentez un Dieu qui est inconscient, qui ne connaît pas les jours ni les dates de la fin du monde. Je vous donne cet exemple. Dieu, c'est celui qui a créé les ciels et la terre. Il est capable de connaître aussi les jours de jugement, parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais pour les trinitaires, il faut dire que Jésus est Dieu, mais en même temps, il ne connaît pas les jours de jugement. Ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas donc l'identité, la caractéristique ou les attributs du vrai Dieu. Il ne connaît pas. D'autres versets aussi, c'est le verset de Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'au verset 23. La Bible de Jérusalem, nous lisons, la mère de Zébédée lui dit à Jésus, ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur répondit, vous boirez ma coupe quand ta siège à ma droite et à ma gauche. Il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux qui mon Père l'a destiné. Donc, c'est nous qui soulignons ici. Si Jésus est Dieu Tout-Puissant, pourquoi quand la mère de Zébédée a demandé tout ça à Jésus, Jésus n'avait pas accordé ça? Donc, cela veut dire que Jésus est inférieur à Dieu parce que c'est Dieu qui décide l'occasion, c'est-à-dire la permission de la destination de ses deux fils. Donc, la supériorité par rapport à la définition de ce qu'on avait donné à Rome en 325 entre Christ et Dieu, Dieu est supérieur à Christ. Directement, la définition de la Trinité tombe. Ici, Christ est inférieur à Dieu Tout-Puissant. Nous lisons encore, pas seulement ça, allons un peu plus loin, en Marc 12, verset 31-32. Nous lisons dans la Bible Jérusalem. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera pas remis.
Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, celui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Si l'Esprit Saint était une personne, qu'il était Dieu, dans ce test, la doctrine de la Trinité est fausse. Parce que Jésus dit que celui qui péchera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc ici, Jésus est inférieur au Saint-Esprit. Parce que celui qui va injurer le Fils de l'homme sera pardonné. Donc sur le concept de la Trinité, l'autre est plus grand, l'autre est petit. Donc là, c'est vraiment faux. Parce que la Bible le déclare directement que Christ est inférieur à Dieu dans les cas de la pas de la subordination, dans le cas de la subordination. Nous avons aussi comme des versets, par exemple, de Jean 14, verset 28. Bible de Jérusalem, nous lisons toujours. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Donc, quelqu'un vient de me dire que mon Père est plus grand que moi. Moi, je suis en train de nier, non, toi tu es le plus grand. Je te force d'être Dieu. Je te force par force. Ça, c'est être fainéant, imbécile. De ne pas écouter ce que mon Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Je voulais faire ce que moi j'ai dit par rapport à mes sentiments. Donc ici, Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi d'autres versets que je vais terminer. Pas seulement ces versets. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Bible de Jérusalem, nous lisons. Je veux cependant que vous les chassiez, que le chef de tout homme, c'est le Christ. Oui, moi j'accepte. Christ est mon chef. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. D'abord, pour Paul et les apôtres, Dieu est le chef de Christ. Quand on dit que Dieu a un chef, ça c'est être fou. Dieu n'a pas de chef, mais Christ, lui, a un chef. C'est qui? C'est Dieu Tout-Puissant. Donc, quand vous lisez la Bible comme moi, de ne pas rejeter ces versets-là, vous voulez les mettre, vous voulez appliquer ces versets-là dans votre vie, vous allez se rendre compte que Christ et Dieu, ce sont des personnes distinctes. Christ est inférieur à Dieu, Dieu Tout-Puissant, il n'est pas égal à personne. C'est ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas me comparer à aucune chose, aucune personne pour faire mon égal. Donc, Dieu Tout-Puissant dans la Bible, il n'a pas d'égalité. Vous ne pouvez pas le comparer à qui que ce soit. Donc ici, la Bible est claire. Dieu est le chef de Christ. Bon, certains essaient de défendre, par exemple, on dit en hébreu, il y a le terme Shaddai grec. En grec, il y a Pantodynamos. Dans l'ancien grec, on dit Pantocrator, ce qui veut dire tout-puissant. Il essaie de prendre Révélation chapitre 16, 19, verset 6, et pour désigner Jésus. Donc ces versets-là ne désignent pas Jésus. S'il te plaît, mes chers amis, balayez tous ces versets dans l'esprit. Donc ici, la supériorité du Saint-Esprit et la supériorité de Jésus, nous le montrons à travers des versets que nous venons de dire. Merci beaucoup, Leitraot.